Bonjour, bienvenue, je suis Martine Brisson. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est peut-être assez répandu, la peur des dentistes. Et oui, il y a bien des gens qui évitent d'aller chez le dentiste ou qui ont tellement peur là, que ça crée une difficulté un coup qu'ils sont rendus chez le dentiste. Naturellement, on connaît la puissance de l'hypnose. L'hypnose sert à atténuer ou à enlever les différentes peurs. Donc, naturellement, l'hypnose peut être utilisée dans ces cas-ci. Mais en fait, l'hypnose chez le dentiste peut être utilisée même au-delà de juste enlever la peur du dentiste. Parce que ça peut être utilisé pour les gens aussi qui ont un gag réflexe. Aussitôt qu'on met quelque chose dans leur bouche, ils veulent vomir. Bon, ben, ça, on peut enlever ça. Enlever la douleur ou l'anesthésie. Encore une fois, l'hypnose peut être utilisée dans ces cas-ci. J'ai un collègue à Ottawa, peut-être s'il regarde l'émission, il va se reconnaître, qui a fait tous ses implants dentaires, les a toutes faites en hypnose. Hein? Ça peut être utilisé aussi dans les cas de bruxisme, hein? Les gens qui grincent les dents, ça arrive souvent que je reçois des gens pour ça, parce que ben, c'est souvent l'anxiété, là, mais on peut atténuer ça aussi ou l'enlever. Il y a quelqu'un aussi, un hypnologue connu aux États-Unis, c'est comme ça qu'a commencé sa pratique, en travaillant dans les bureaux de dentistes. Lundi, il était chez un dentiste, mardi, un autre dentiste, puis c'est comme ça qu'il a monté sa pratique seulement en se spécialisant au niveau de dentisterie. Il y a certains dentistes aussi qui apprennent l'hypnose, parce que justement pour calmer les gens, pour enlever la douleur ou l'anesthésie ou ces choses-là. Alors, il y a des dentistes qui ont appris l'hypnose. Je pense qu'il y en a un à Montréal. Il y en a un fameux, pour ceux qui connaissent, William Baldwin, qui avait appris l'hypnose pour aider ses patients. Puis il a tellement aimé l'hypnose que finalement, il a abandonné la dentisterie, il était faire son doctorat en psychologie et il ne s'est que consacré qu'à l'hypnose. Dans ce cas-ci, surtout l'hypnose en vie antérieure et quelque chose un peu plus spécial. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose qui est connu. À l'université de Freiburg, ils ont fait des études où ils ont utilisé l'hypnose pour aider les gens justement à enlever leur peur des dentistes et à ce qu'ils aient à diminuer leur peur, leur anxiété et la douleur ressentie chez le dentiste, et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Je pense que l'université aussi de Regensburg qui apprennent à leurs dentistes justement l'hypnose pour qu'ils puissent aider leurs patients. Il y a une étude aussi qui a été faite il y a quelques années en Suède où ils ont pris des gens qui devaient se faire enlever une dent de sagesse. Alors, ils les ont séparés naturellement en deux groupes, un groupe contrôle et un groupe, ils leur ont fait écouter des cassettes, hein, c'est une étude qui date de quelques années. Et après quelques temps, après qu'ils sont fait enlever leur dent de sagesse, ils ont fait un follow-up. Là, je ne sais pas combien de temps après qu'ils ont fait leur follow-up. Et le groupe qui avait écouté des cassettes avait été beaucoup plus calme, avait ressenti beaucoup moins de douleur, avait eu beaucoup moins de saignements et il y avait aussi beaucoup moins de complications d'infection suite à l'intervention. Alors, tout ça pour dire que l'hypnose est quand même votre ami à plusieurs points, reprendre le contrôle de votre vie et aussi reprendre le contrôle de votre santé dans ce cas-ci, parce qu'on sait que la santé dentaire a un impact sur notre santé cardiaque, entre autres. Il y a certaines études qui tentent à démontrer ça. Et ben, juste le point de vue d'avoir un beau sourire. Alors, tout ça pour dire que oui, l'hypnose est utilisée à plusieurs essais, donc chez le dentiste. Alors, si vous avez cette peur-là ou vous avez une intervention à avoir bientôt, ben, vous pouvez aller téléphoner à votre hypnologue le plus proche et je suis sûre que certaine qu'il ou elle va se faire un plaisir de vous aider. Alors là-dessus, bonne semaine.